à t'apprendre. Quoi donc? Ben, on va demeurer chez Joachim. Joachim. Voyons, Joachim, il n'a rien qu'un, Joachim, notre frère, l'artiste peintre. Notre frère Joachim? Oui. Ben, j'en reviens pas, moi. Voyons, non, t'en vas demeurer là. Ah oui. Ben voyons, il a toujours été dans la rue, il a toujours crevé de faim. Rappelles-tu la dernière fois qu'on l'a vu, Joachim? Hein? Après avoir vendu ses pinceaux, il vendait des crayons sur le coin de la rue. Puis tu t'en vas demeurer là. Ben, il habite tout seul, ça va faire son affaire. Ben, pour ça, pour payer ma pension, il m'a vendu ses peintures. Tu vas vendre ses peintures? Oui, oui. Oh, t'es pas sorti du bois, toi. Oui. C'est tout un moineau, Joachim. Oui, monsieur, tout un moineau. Oh, en parlant de moineau, ça me rappelle une histoire. Oui. Il y a deux moineaux qui sont dans le ciel, tu comprends? Puis à un moment donné, il y a un moineau qui dit à l'autre, il dit, regarde là-bas, une automobile, une 77. Il dit, aimes-tu les nouveaux modèles 77? Il dit, tu comprends que je lève, il dit, viens te faire un dépôt sur une. Mais voyons, Symphorien, un oiseau qui achète une automobile. Hey, arrête. Ah non, je viens de faire un dépôt sur une. Il a laissé tomber. Ah, moi, je l'ai, une crotte. C'est ça, c'est ça. Voilà, je viens de la comprendre, bonne Symphonie. Eh bien, on va aller rencontrer Joachim. Viens là. Ah, sûr. C'est Joachim! Ah, ben voilà une surprise, ça n'est toute une. Ah, Joachim, je te regarde, là, ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Mais moi, il me ressemble encore comme deux gouttes d'eau. Ah oui, Tu parles toujours. Te rappelles-tu quand toi étais jeune, hein? Il nous prenait toujours l'un pour l'autre. Tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que t'as décidé de te laisser pousser une moustache, puis moi, de me laisser allonger les cheveux. Comme ça, ben, c'était plus facile pour nous différencier. Maintenant, ils me prennent plus pour toi. Ah non. Mais dis donc, qu'est-ce que tu peins de ce temps-là, mon Joachim? Hein? La peinture abstraite. Mais dis donc, là, je regarde ça, là, qu'est-ce que ça représente, cette toile noire-là, là? Ça représente quoi, ça? Ça représente, non, regarde comme il faut, ça représente deux nègres en train de manger de la réglisse d'un tunnel. Faut savoir, vraiment, que tu connais rien en peinture abstraite, hein? Ouais, ben, moi non plus, mais pourtant, je les ai jamais vus, ces deux nègres-là. Et là, tu penses que Ephraim va être capable de vendre des peintures de ce genre-là? T'es-tu sérieux? Des connaisseurs! D'ailleurs, tu devrais en vendre, toi aussi, ça vaut rien. Ben, écoute, moi, t'avoue une affaire, c'est que je connais pas tellement de connaisseurs en peinture abstraite, moi, tu comprends? Ouais, ben, écoute, là, Symphorien, tu vas m'aider à en vendre, oui? Faut bien s'aider entre frères, là, hein? Écoute celle-là, mon frère. L'histoire de deux oiseaux, tu sais, qui volaient en planant, tu sais, comme des avions. C'est ça. Oui. Fait que là, il y a un moineau qui dit à un des oiselets, tu sais, il dit, regarde en bas. Regarde en bas, il dit, un modèle 77. Il dit, les aimes-tu, les modèles 77? Et l'autre animal ovipare de rétorquer, comment je les aime, les modèles 77? Non seulement je les aime, je les adore. Et je viens justement de donner un acompte sur une de celles-ci. Je comprends pas. Ah, ça doit être comme la peinture, ça doit être une histoire abstraite, ça. Mais non, Ephraim, l'autre oiseau répond, certain que je les aime. Je viens de faire un dépôt sur un modèle 60. C'est ça, une crotte. Elle est bonne, ça va bien, bonne. Excusez-moi, Monsieur Joachim, mais je comprends pas grand-chose à vos tableaux. Vous savez, abstrait, moi, c'est du latin. C'est un de mes plus beaux tableaux, ça. Ah oui? Ça représente quoi exactement? Oh! Un petit arbre dénué de feuilles sur un fond blanc. Savez-vous ce que ça représente? Hein? Non, mon Dieu, pas du tout. Une forêt. Forêt dans une tempête de neige. Ben, je vois bien ça! Les autres arbres, ils sont perdus dans la neige. Ils sont tellement bien enterrés, on voit même pas les autres arbres. Une vraie réussite. Non, mais savez-vous, ça, c'est vraiment de l'art abstrait. Toi, tu l'as, l'affaire, moi. Bon, ben, je vais vous en acheter, hein, pour vous encourager, Ephraim et vous, Monsieur Joachim. Merci, l'espérance. Et puis, tu sais, je vais même essayer d'en vendre à mes amis. Ah, merci. J'ai une bonne histoire à vous raconter. C'est deux oiseaux qui se promènent dans le ciel. Comme ça, à un moment donné, il y a un oiseau qui dit à l'autre, oh, regardons les nouveaux modèles 1977. Est-ce que tu les aimes, les nouveaux modèles 77? Là? Et l'autre bipède volant de s'exclamer. Il dit, je comprends que je les aime. Il vient même de laisser tomber une crotte. C'est un modèle 77. Oh, mon Dieu, quelle vulgarité! Au lieu d'employer un mot pareil, vous auriez pu dire laisser tomber, je sais pas moi, un dépôt. Un dépôt, c'est ça. C'est ça, un dépôt. Vous saviez? Ah, ça va faire du bien de se détendre après avoir été magasiné.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, ces horreurs-là? J'enturerais pas ça dans mon salon, moi. Mademoiselle Espérance, Symphorien, venez ici une minute, je vais vous parler. Ah non, 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 j'enturerais pas. Je le savais donc que Mme Sylvain aimerait pas les tableaux de ton frère Joachim, Symphorien. Quoi, les tableaux de mon frère sont rendus ici? Mais qu'est-ce que c'est que ces monstruosités? C'est ça, les tableaux de mon frère Joachim, l'artiste peintre. Ils sont à vendre, Mme À Sylvain. vendre? Mais mon salon est quand même pas une galerie de tableaux. Dis-le à ton frère qu'il vienne chercher ça. Écoutez, là, c'est aussi mon salon, Mme Sylvain, puis ces tableaux-là vont rester là tant qu'ils seront pas tous vendus. Mais qui est-ce qui va acheter ça, des horreurs semblables? Écoutez, mademoiselle Espérance, j'argumenterai pas avec vous plus longtemps. Mais moi, là, je ne remettrai pas les pieds dans le salon ici tant que ces tableaux seront là. Oh, ça me donne le vertige, moi. Non, écoutez, non, madame Sylvain, non, madame Sylvain, écoutez-moi une seconde. Achetez-en un tableau pour aider mon frère Ephrem à payer sa pension chez mon frère Joachim. Ah, c'est donc ça. Mais comment ça se fait que ton frère Joachim est devenu peintre? Il me semblait qu'il était musicien, lui. Ah oui, il était musicien. Mais quand il était plus jeune, il jouait de la guitare. Puis à un moment donné, ma mère, elle voulait pas qu'il se mette les pieds sur les chaises. Il a arrêté. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à apprendre le violon. Il est devenu bon violoniste, hein? Oh, un vrai bon. La 20 minutes de Chopin, il a joué en 35 secondes. Après ça, plus tard, Mais, à part ça, est-ce qu'il jouait pas de l'orgue aussi? Oui, plus tard, il a joué de l'orgue, et puis, à un moment donné, son singe est mort. Je l'ai remplacé, son singe, moi, une couple de fois, puis je sais pas tout libre. Bon, ben écoute, Symphorien, ça me ferait peut-être plaisir de l'acheter un des tableaux de ton frère, pour vous rendre service. Mais tu lui diras qu'il vienne chercher les autres, hein? Bon, OK, excusez-moi. Ah, son frère, il a perdu son singe peut-être, mais je t'assure que depuis ce temps-là qu'il peint des singes. Monsieur Bernard! Bonjour, Symphorien, mademoiselle Espérance est ici. Ah, ben oui, elle est dans le salon, mais vous, ça va pour ça? Mortellement bien. Tous les salons de mon salon mortuaire sont occupés. La vie est belle, Symphorien. La vie est belle. Tiens, c'est vous. Bonjour, madame. Bonjour, ma chère Berthe. Je me suis arrêté en passant pour vous inviter à partager un petit gueuleton ce soir avec moi. Ah oui, à une condition, belle-mère. Encore une condition. Ah, laquelle? Vous aimez les tableaux? Ah oui, je viens justement de m'en acheter un d'une veuve. Ah, pour exposer dans votre salon mortuaire? Ah non, c'est son mari, l'artiste peintre, que j'expose présentement. Eh bien, que pensez-vous de ces tableaux-là? Bon, mais vous appelez ça des tableaux? Mais moi, j'appelle ça des barbeaux, j'appelle ça des croûtes. Bon, ben, j'irai prendre un gueuleton avec vous ce soir à une condition que vous achetiez un de ces tableaux. Mais mademoiselle Espérance, vous n'êtes pas sans savoir que dans mon salon mortuaire, je n'expose que des natures mortes. Ben, achetez-en une pour une bonne cause. Vous l'exposerez dans l'ouest chez votre maman. Pour avoir le plaisir de sortir avec vous, je veux bien m'exposer à la colère de ma maman en exposant une de ces affreuses toiles dans sa maison. D'accord, j'achète un tableau dont l'auteur est... Joachim. Un illustre inconnu en ce qui me concerne. Oscar, je te présente notre nouveau butler, Adolphus. Vous voulez dire votre nouveau maître d'hôtel, monsieur Tassé? Ben oui, notre nouveau maître d'hôtel. Mais si je le paye le butler, c'est parce que je lui paye un salaire de butler. Adolphus, combien je vous paye par semaine? Dites-le, monsieur Bellemare. Monsieur est très généreux. 500 $ par semaine, monsieur Bellemare. Je voulais pas en parler, mais c'est ce que je paye, 500 pièces par semaine. Adolphus, allez ouvrir. Bien, monsieur. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est bien là, cette peinture-là. Mais où as-tu pris ça? D'abord, combien as-tu payé cette peinture-là? 50 $, monsieur Tassé. 50 $? Et tu oses afficher une peinture de 50 $ dans ma maison? Mais c'est une vraie honte, Oscar! Monsieur, Oui, Adolphus. Madame Marie-Antoinette de Bullion est ici pour parler à madame, votre épouse. Dois-je lui dire moi-même qu'elle est absente? Alors, je vais la recevoir moi-même, Adolphus. Bien, monsieur. Faites-moi disparaître cette peinture avant que Madame de Bullion parte. Madame de Bullion, je n'ai pas envie de la voir, cette pimpèche-là. Mais des peintures qui coûtent pas cher, j'en veux pas dans ma maison. Mon cher Dollar, que je suis contente de vous voir. Mais moi de même, Marie-Antoinette. Comment avez-vous trouvé mon nouveau butler? Il m'a l'air sans sas. D'où vient-il? Je l'ai tout simplement enlevé au gouverneur général. Au gouverneur général. Je voudrais que ça reste entre nous, mais je le paye 600 pièces par semaine. Seulement 600 $ par semaine. Oh, vous avez le don, vous, Dollar, de faire des trouvailles. Votre tendre moitié est-elle ici? Non, elle est allée magasiner. Dans l'Ouest, naturellement. Non, à Paris.
Oui, pour quelques jours. Elle est allée faire des Oh, enquêtes. tout comme moi, c'est ce que je fais annuellement, $. Oh, mais quelle originalité, ce tableau! Non, mais ce tableau ne devrait pas être là, c'est parce que... Mais il est signé. Mais c'est un Joachim. Et quoi? Il est signé Joachim? Oh, dites-moi pas que vous avez eu la chance de mettre la main sur un Joachim. Oui, j'ai eu ce bonheur-là, oui. Vous connaissez Pablo Picasso? Non, je ne connais pas. Je suppose que lui aussi possède un Joachim. Mais dans la vie, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un de vos amis? Je vous parle de Picasso, le peintre espagnol, le maître de la peinture surréaliste. Oh, c'est Picasso-là! Ah, ben, je le connais. Je l'ai rencontré à Madrid l'année passée. $. Il est décédé depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce que je dis l'année passée? En 1950! Je possède une peinture de Picasso, mais je n'ai pas la bonne fortune de posséder un Joachim. De beaux ignorants. Je connais des dames qui n'en reviendront pas lorsque je vais leur dire que vous possédez un Joachim. Me permettez-vous de les emmener ici pour leur prouver que vous en possédez véritablement un? Mais pourquoi pas? Mais je suis très fier de mon Joachim. Je lui dirai certainement pas d'où il vient. Il serait moins fier de son Joachim. Mais j'avais pas remarqué la signature, parce que c'est pas d'imitation. C'est un authentique tableau de Joachim. Peut-être pas son meilleur. Non, peut-être pas son meilleur, mais il est signé. Et moi, de l'art tassé, je m'y connais en peinture abstraite. Malheureusement, moi, je ne m'y connais pas du tout. Non. Et puis la personne qui te l'a vendu à 50 pièces non plus. Elle ne savait pas ce qu'elle avait dans les mains. Et tu ne veux toujours pas me dire son nom. Alors, pour des raisons personnelles, elle ne veut pas que je dévoile son nom. Un héritage de famille. Monsieur, il faut que je parte. Adolphus! Par contre, cette personne-là en possède probablement d'autres, Joachim. Es-tu sérieux, ça? Monsieur, Voulez-vous dire à mon chauffeur qui prépare ma limousine, la verte? bien, monsieur. Oscar, veux-tu t'informer auprès de la personne en question? Parce que j'aurais naturellement l'intention de tous les acheter, ces tableaux. Mais à plus de 50 piastres l'unité. Je vais lui en vendre des tableaux de Joachim, mais un à la fois parce que chaque tableau représente un souper avec ma perte de l'espérance. Tiens, Symphorien, voici un autre $100 pour un autre tableau de ton frère Joachim. Ça fait 3 tableaux de suite que vous achetez à 100 piastres. Mais ça fait 3 soirs d'affilée que je sors avec Mademoiselle Espérance. Si je fais ça, moi, c'est pour rendre service à Ephraim et Joachim. Imaginez-vous pas que je sors avec vous régulièrement, Bellemare, venez-vous-en. Tu demanderas à ton frère de faire d'autres Joachim, Symphorien. Monsieur Tassi va tous les acheter. Allez, 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 Non, Ephraim, viens, tu donneras ça à notre frère Joachim. Ah, il y a ma pension, moi, de payer pour un bon bout de temps. Non, si tu veux, je vais te faire un échange. Tu vas me donner 25 sous, puis moi, je vais te remettre 52 sous. Ah, ben, moi, ça me fait rien, tu vas être perdant. Tiens, là, mon 25 cents. 25 sous, hein, 52 sous. Non. 5 sous, puis 2 sous, ça fait 7 sous, ça. Mais non, c'est un 5 en 2 sous. 52 sous. 52 sous, je t'ai dit. Ah oui! Elle est bonne. Oh, ben là, je me suis fait prendre. OK, je me suis fait prendre. Mais m'en en prendre un autre, là. Un autre 100 piastres pour un tableau de Joachim. Je passais jamais avec mes peintures pour faire ce bon aspect-là. Tiens, regarde, je les remplace à mesure qu'ils sont vendus. Oh. Maintenant, on va faire un échange. Hein? Oui, oui. Tu vas me donner 25 sous, puis moi, je vais te donner 52 sous. Ah, si tu veux, tiens. Merci. Mais non, tu m'as donné un 5 sous puis 2 sous. C'est ça? Un 5 en 2 sous, 52 sous. Oui, mais il y a une affaire, tu comprends, c'est que moi, j'avais pas de 25 sous, je t'ai donné rien qu'un 5 sous. Ah ben, tant pis pour toi. On va en prendre un autre. Ouais, ma mère avait raison. Il fera jamais un bonhomme d'affaires, lui. Comme vous pouvez le constater, mesdames, ce ne sont pas des imitations. Ce sont des originaux, de véritables chefs-d'œuvre du grand maître Joachim. Et fiez-vous à moi, je m'y connais. Oui, mesdames, je suis entré en possession de 2 autres Joachim. Vous devez le trouver chanceux, n'est-ce pas? Vous êtes un homme privilégié, $. D'ailleurs, j'ai l'intention d'un
d'entrer en possession d'une partie de la collection des tableaux du fameux Johann Schem. Mais ça va vous coûter une fortune, Ah, ces tableaux me coûtent cher, mais lorsqu'on est millionnaire, que ce soit pour des tableaux ou des œuvres philanthropiques. Monsieur, Oui, Adolphus. il y a là à la porte une douzaine de dames et messieurs qui se disent les amis de Madame de Bullion, monsieur. Oui, ce sont de mes amis et des membres de notre club de curling dont vous faites partie, qui viennent admirer vos tableaux de Joachim. Mais faites entrer, Adolphus, elles sont les bienvenues. Bien, monsieur. Grâce à Johann Schem, je prends de l'importance. Oh, ça se peut pas. Oh non, j'en viens, moi, des peintures de Joachim qui remplacent les peintures dans le salon dès qu'elles sont vendues à $1 tassé. Non, si ça continue, moi, je vais être obligée de sortir tous les soirs avec Oscar Bellemare pendant un mois. Ah, écoutez ça, mademoiselle Espérance, écoutez ça, là. Serait-ce la découverte d'un grand artiste peintre canadien? Une soixantaine de personnes faisant partie de la haute société et du club exclusif de curling Excelsior ont rendu visite au millionnaire Dollard Tassé qui exposait chez lui des peintures du peintre Joachim. Devant l'enthousiasme et l'admiration de ses invités, M. Dollard Tassé a décidé de vendre à l'encan ses tableaux signés Joachim. Cet encan aura lieu au club de curling Excelsior et les recettes serviront à la construction d'une nouvelle aile. Oh, mademoiselle Espérance, moi qui pensais connaître la peinture, mais dites donc, il y a du talent, Joachim! Mais il fait des peintures extraordinaires! Bon, oui, mais vous m'aviez jamais dit ça. Ben, si je vous l'ai pas dit, je vous le dis. Je connais ça, la peinture abstraite. Je voyais bien, Oh, mon Dieu! Je vais les examiner, ces peintures. Tenez, regardez-moi ça. Il y a un talent extraordinaire, Joachim. Vous savez-vous, là, les examinant de près, là, je commence à les comprendre mieux. Ah, ben moi, il y a longtemps que c'est fait. Non, mais regardez donc ce tableau-là. Un vrai bijou, Madame Sylvain, un vrai bijou. Vous avez raison, Oh, mademoiselle Espérance, c'est un petit chef-d'œuvre, ça. Écoute donc, après tout, si une soixantaine de personnes comprennent sa peinture, on est aussi intelligents que ça. Ah non, moi, je vous le dis, je pourrais les contempler à la journée, ces tableaux-là, Madame Sylvain. Va falloir en garder de ces tableaux-là. Dans quelques années, ça va valoir une fortune, ça. Oh, monsieur Joachim, que je suis heureuse de vous voir. Mais l'espérance, vous apporte de peinture. Oh, monsieur Joachim, j'ai toujours eu un faible pour les artistes peintres. Oui. Écoutez, là, je trouve que vous faites mourir à travailler. Vous devriez vous détendre un peu. Vous trouvez? Puis même que mon admiration pour vous me fait même oublier mon indépendance. Monsieur Joachim, j'aurais une proposition à vous faire. André. Comment? Ephrem, habillé en artiste peintre? Oui, Symphonie, c'est moi qui fais la peinture pour mon frère Joachim. C'est toi qui payes ses peintures? Ah oui, la pension est payée pour un bon bout de temps. Il m'a demandé d'être associé avec lui. On est moitié. C'est-à-dire que lui, il fait de l'argent, moi, je fais la peinture. Non, t'as jamais eu de talent pour faire de la peinture? Ouais, mais c'est pas nécessaire d'avoir du talent. Regarde-moi faire. Attends une minute. Bouge pas. Hein? Regarde ça, là. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Hein? Ouais. C'est bon de m'associer là-dedans, toi aussi. Tiens. Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Ouais. Hein? Y a pas d'erreur, tu l'as, le coup de pinceau. C'est pas mal beau. Oh! Ah, ça, par exemple. Hein? Ça, c'est ta plus belle. On j'en reviens pas. C'est toi qui as fait ça. Eh là, c'est pas dire ça, c'est une vieille tablette dont je me sers pour essuyer mes pinceaux de temps en temps. Je pensais que c'était une de tes peintures. Ben, peinture ou pas peinture, là. Ben, on en a passé quelques-unes comme celle-là à M. Dollard Tassé. Madame Sylvain, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il me faut une douzaine de peintures de Joachim. Ces tableaux vont se vendre à un prix fou. Alors, encore. Ça a paru dans le journal, M. Bellemare. Un grand peintre canadien vient d'être découvert. Et en examinant ces tableaux, je me suis trouvé un goût pour la peinture abstraite. Grâce à lui, je vais pouvoir sortir une autre bonne douzaine de soirs avec Mademoiselle Espérance. Je serai à la hauteur de la situation. Elle est là, Mademoiselle Espérance. Eh bien, parlant d'auteur, Mademoiselle Espérance est allée souper avec l'auteur des peintures. Avec Joachim? Oui, avec Joachim, M. Bellemare. L'ingrat! Moi qui ai vendu le produit de ses coups de pinceau, il me remercie par un coup de cochon! Un barbouillard de tableau! Je vous l'assure, Madame Sylvain, moi, le directeur de Fuirail, il ne l'emportera pas sous terre. Madame Sylvain, avez-vous des nouvelles de mon cher Joachim ce matin? Oui, Mademoiselle Espérance, ici, dans le journal, là, écoutez ça, tenez.
L'encan au club de curling avec Chelsea, un véritable fiasco. Grâce à la vigilance de véritables connaisseurs de peinture abstraite, les tableaux d'un dénommé Joachim ont été jugés comme étant des tableaux de troisième ordre et sans valeur. Aucun de ceux-ci ne se sont vendus pour la plus grande honte du millionnaire de l'art tassé qui les a offerts à Madame Marie-Antoinette de Bullion, laquelle, s'y connaissant dans la peinture abstraite, les a carrément refusés. Ah ben je le savais donc, Madame Sylvain, je vous l'ai dit que les peintures de Joachim, ça valait pas grand-chose. Hein? Vous m'avez jamais dit ça, Mademoiselle Espérance? Ah non, ben si je vous l'ai pas dit, je vous le dis là. Mais vous étiez en extase devant ces tableaux dans le salon? Parce que vous l'étiez, je voulais pas que vous passiez pour une ignorante dans l'art abstrait. Je connais ça, moi, la peinture abstraite. Ben, pas autant que moi, Mademoiselle Tidjo connaît ça. Oh! Oscar, qu'est-ce qu'elle représente, cette peinture-là? Ah, je n'en ai aucune idée, monsieur Tassé, vraiment aucune idée. Cette peinture-là représente la tête d'un idiot. La tête d'un idiot, mais je ne vois pas de tête d'idiot dans ce cadre-là, monsieur Tassé. Moi non plus. Mais je vais en voir une à l'instant même. Elle est encadrée, la tête d'idiot. Ça, ce n'est pas abstrait, c'est concret. Ah, je suis une femme de parole, belle-mère. Vous me devez un dernier souper, Berthe. N'oubliez pas, j'ai acheté 8 tableaux et je n'ai eu que 7 sorties. Oui, avec bon, vous. ben, c'est correct. Là. Vous allez avoir un dernier souper, puis après ça, par exemple, on est quitte. Je veux plus en voir une de peinture abstraite, je veux plus en voir une. Et où allons-nous souper, Berthe? Ben voyons, donc, attendez, au restaurant, là, qu'est-ce qu'on pourrait aller où, donc? Oh! Chez Picasso! Ah, j'ai piqué. Mais on n'en sortira jamais. Dehors, je veux plus vous voir, ni vous, ni vos peintures, jamais, vous m'avez entendu, là? Madame Sylvain, j'en ai que vous n'avez pas vu? Dehors, je t'ai dit! Puis tu vois que Symphorien va en entendre parler. Ma mère me l'a toujours dit, la peinture abstraite, c'est pas pour le commun des mortels.